Alors dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que la chaleur molaire et on va faire un petit problème avec la chaleur molaire de fusion. Alors la chaleur molaire de fusion, delta grand H, FUS en indice, ça représente la quantité d'énergie pour qu'une mole de substance puisse passer de l'état solide à l'état liquide, ce qui correspond à la fusion. Elle est toujours positive endothermique en réalité, car il faut que la substance absorbe de l'énergie. On se rappelle qu'un solide possède moins d'énergie qu'un liquide, donc on doit absorber de l'énergie pour passer de solide à liquide. Alors voyons un petit problème. Sachant que la chaleur molaire de fusion de l'eau est de 6,0 kJ par mol, calculer la quantité d'énergie nécessaire que doit fournir Medgilon. En fait, c'était une ancienne élève à moi. C'est un petit clin d'œil pour faire fondre un bloc de glace de 3,00 kg. Alors, la chaleur molaire, on vient de voir juste avant que le symbole était delta grand H. Et dans le mot chaleur molaire, il y a le chaleur, dont le symbole est Q, et molaire qui réfère au mol, dont le symbole est N minuscule. Donc, delta grand H, c'est égal à Q divisé par N. La chaleur, c'est de l'énergie, et donc les unités, ce sont les joules. Alors, on va procéder à la résolution en suivant la procédure habituelle, soit de sortir nos données. Alors, le 6,0 kJ par mol correspond à mon delta grand H ici. Je le sais parce qu'il est marqué chaleur molaire, mais je le sais aussi parce que c'est kilojoules par mol qui sont les unités de la chaleur molaire. D'ailleurs, la chaleur molaire delta grand H, on avait vu aussi que ça s'appelait la variation d'enthalpie. La quantité d'énergie que je désire calculer, Q majuscule. La masse que j'ai besoin d'utiliser, c'est 3,0 kg. Et la glace, ben, je vais considérer que c'est de la glace faite d'eau. Donc, la formule chimique de l'eau, c'est H2O. Avec le tableau périodique, je peux donc calculer la masse molaire, 18,02 g par mol. Dans un premier temps, je vais aller trouver le nombre de moles contenus dans mon 3 kg. Mais je suis en kilogrammes et ma masse molaire est en grammes par mol, alors je dois convertir mes kilogrammes en grammes. C'est pour ça que j'ai fait x 10 à la 3, qui correspond à multiplier par 1000. Mes grammes vont pouvoir se simplifier et j'obtiens des moles, c'est ce que je voulais obtenir. J'ai mis 3 petits points puisque je n'ai pas terminé mon problème, alors si je veux faire les chiffres significatifs, je ne dois pas effectuer d'arrondissement pour le moment. Dans le deuxième temps, je vais utiliser ma formule d'étage égale Q sur N puisque j'ai besoin de Q. Alors, si j'isole Q, je vais faire le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Donc, Q va être égal à delta H multiplié par N. Je vais remplacer simplement maintenant mes valeurs. Delta grand H, c'est 6 kJ par mol, multiplié par les moles que je viens de trouver. Je peux donc simplifier mes moles. Et ce qui me reste à la fin, c'est le nombre de kilojoules. J'ai gardé 1,0 puisque je devais garder deux chiffres significatifs puisque ma valeur qui en possédait le moins, c'était 6,0. C'est la règle de la multiplication-soustraction. Maintenant, il faudra juste faire attention. Ici, je l'ai gardé en kilojoules parce qu'on ne m'a pas spécifié de le mettre dans une autre unité, mais on aurait pu me demander de le mettre en joules, alors il ne faudrait pas oublier de transformer l'unité à ce moment-là. Alors voilà pour la chaleur molaire.